Salut à toutes et à tous. Ce soir, une petite vidéo suite à la dernière vidéo que j'ai mis sur les réseaux pour réfuter l'hypothèse de Monsieur Baron sur l'hypothèse du ballon en papier Mylar aluminisé pour expliquer ce qu'auraient vu les témoins de Cussac. Stéphane Baron a répondu à mon argumentaire en à peu près une journée et demie sur Facebook. Donc l'objet de cette vidéo, c'est de vous informer que mon article en réponse est sorti sur ces contre-arguments. Rien de transcendant pour moi, c'est-à-dire que en réponse à mes arguments, il élude mes arguments les plus incisifs, mais plus percutants, pour aller sur de la mamaille. Ce que je note surtout dans sa réponse, c'est que Monsieur Baron immédiatement explique que lui, c'est un scientifique, un professionnel, et que nous, qui essayons de lui faire comprendre, parce que c'est ça le truc, de lui faire comprendre que dans son hypothèse, il y a anguille sous roche, ça ne va pas, et ben nous sommes des amateurs, on fait pas de science, lui c'est un scientifique. Et là, on comprend tout de suite qu'il n'y a pas de scepticisme, d'autoscepticisme de sa part, pas d'objectivité, il est à fond dans son hypothèse, à fond dans la cueillette des cerises, dans les biais de confirmation. Donc je vais pas développer à fond son argumentaire, c'est dans mon article, mais je vais juste évoquer un point. Allez, deux. Monsieur Baron qui exprime le fait que lui, c'est un scientifique, que sa recherche a été validée par le GEPAN. Donc validée par le GEPAN, dans quelle mesure? Par quelqu'un qui est au GEPAN, qui l'a fait pendant le week-end et qui a regardé, qui a dit ouais ok c'est bon. Validée par le comité scientifique du GEPAN, validée par des enquêteurs, validée par qui en fait? Qu'est-ce qui a été validé? Si je comprends bien, c'est son étude des conditions atmosphériques pour que les ballons partent de Cussac et aillent en Tchécoslovaquie. À mon avis, il n'y a que ça à la limite qui aurait été étudié. Est-ce que le reste, toute sa construction intellectuelle, hypothétique, déductif des circonstances de l'époque géopolitique qui font que y a des gars qui vont lâcher un ballon top secret dans un champ à côté de Cussac, ça je suis pas sûr que le GEPAN ait regardé, parce qu'il le dit clairement, le GEPAN a validé son étude en moins de 24 heures. Un document avec une centaine de références validé en moins de 24 heures, c'est quand même assez fou. Pour exemple, dans les articles et revues à comité de lecture, l'article est déposé, il est revu par les pairs avec les sources et tout le tremblement, et ça prend des mois. Là, en moins de 24 heures, il dit que toute son enquête a été validée par le GEPAN. C'est quand même assez étrange. Et là-dessus, pareil, il précise pas. Mais comme d'habitude, il n'est pas précis. Dès que ça va pas dans son sens, il est pas précis. Il élude. Cette étude, si elle a été étudiée par le GEPAN et que le GEPAN a validé, l'ensemble, c'est grave. Pourquoi? Premier exemple. Monsieur Baron propose l'hypothèse que ce soit un ballon en mylar aluminisé, type Ghost. Il le dit clairement. Ces ballons aluminisés, ce sont des ballons à pression constante. Donc, cela signifie que l'enveloppe est rigide, que la pression est constante. La régulation de la pression dans l'atmosphère, elle va se faire par l'infrarouge, la chaleur absorbée par le papier Mylar aluminisé. Et c'est ça qui va faire que le gaz à l'intérieur va continuer à avoir sa portance. Du coup, le ballon restera à une hauteur à peu près constante la journée et la nuit. C'est bien le principe du ballon à pression constante. Et le ballon Ghost, c'est un ballon à pression constante en papier Mylar aluminisé. Donc le ballon qui est gonflé grosso modo à 4 mètres de diamètre en bas, vous voyez ma photo du ballon Ghost, il est gonflé complètement. Ce ballon s'élève, il ne bougera pas. Monsieur Baron explique face à une critique de Monsieur Maillot sur la taille des ballons, des autres ballons qui ont été aperçus dans le ciel ou quelque chose comme ça. Monsieur Maillot critique les tailles des ballons donnés par Baron. Monsieur Baron lui répond texto qu'il a fait les calculs, donc ça fait un moment s'il a fait les calculs, c'est que ça fait un moment. Il a fait les calculs que le ballon au sol pouvait faire 2 mètres à 4 mètres et qu'une fois en atmosphère, il ferait 20 mètres, que c'est possible et que le ballon Ghost, c'est marqué, le ballon Ghost partirait de 2 à 4 mètres de diamètre et en haut, il ferait plus de 10 mètres de diamètre. Et c'est là où, pour un scientifique, si le GEPAN valide ça, c'est incroyable parce que Monsieur Baron, dans ses vidéos et dans ses réponses à Monsieur Maillot, donc d'un côté il dit que c'est un ballon Ghost en papier Mylar aluminisé, donc moi je vous le dis, c'est un ballon à pression constante qui n'est pas étirable. Le PET ou le beau PET n'est pas étirable. Et lui affirme dans son hypothèse que le ballon va se dilater et doubler, tripler de volume. Donc dans sa propre recherche, il nous donne des assertions qui se contredisent l'une l'autre dans la même recherche. Premier point. Et deuxième point
qui est important, qui n'est pas une recherche scientifique. Il dit qu'il fait des recherches scientifiques, mais c'est une recherche historiographique. Quand il veut nous expliquer que c'est un programme de la CIA ou de l'OTAN qui a été mené par des agents qui étaient des gars de l'opération Stay Behind, il fait pas de la science, il fait de l'historiographie, et il le dit clairement en plus lui-même. Il n'y a pas d'archives, je n'ai rien pour le prouver et tout, mais c'est forcément ça. C'est pas de la science, ça, monsieur Baron. Moi, de mon côté, en réponse à ce contexte géopolitique que vous donnez pour expliquer qu'il y a un groupe de commandos, grosso modo, de Stay Behind qui lâche un ballon, sans même prouver par rien du tout que les caches d'armes de ces gars-là pouvaient contenir des ballons, pouvaient contenir des bouteilles. Vous ne prouvez rien. Pour le gonflage du ballon par cette équipe de 4 gars, vous ne prouvez rien. Vous n'avez pas montré 2 bonbonnes de gaz type militaire, comme vous le dites, de l'époque, qui pèserait 65 kilos à l'époque, j'en doute. Le ballon aurait été déployé avec un chariot. Aucune preuve historiographique, documentaire, capture d'écran. Moi, derrière, je démontre avec des preuves à l'appui que, à l'époque, le contexte géopolitique et notamment sur les opérations SIGINT avec les ballons de la CIA et aux États-Unis en général, en 1966, n'étaient plus financés. Les ballons, à partir des années 60, ça a été un vrai problème pour les États-Unis. Je l'ai déjà dit, il le prend même pas en compte. Cela est incroyable. Il fait de la recherche historiographique. Il nous explique que c'est de la science qu'il a fait. Son contexte géopolitique ne veut rien dire. Il ne prouve rien. Il n'a aucun document précis qui démontre son assertion. Je fournis les documents qui le prouvent. Ils étaient passés sur les avions et sur les satellites. Ghost, c'était en Antarctique à cette époque-là par la NASA. Donc voilà. Rien que sur ces 2 points, qu'il a éludé une cécité totale des arguments, que ce soit les miens ou ceux de Monsieur Maillot, et le gars, il me sort un jour après que j'ai sorti mon article, pauvre truc sur Facebook, la réfutation est réfutée. Alors je l'ai mise dans l'article là qui va avec cette vidéo, j'ai mis tous ces points, j'ai rien modifié de ce qu'il a marqué, et à chaque point je lui réponds. Et rien que ces éléments là, entre autres, parce qu'il se trompe de photo avec le ballon Ghost et Defender 9. Donc le ballon Ghost, c'est un des seuls à luminiser d'ailleurs, correspond en fait au cas de Cusack, c'est le seul. Tout le reste, il aura beau me parler des vents, des cisaillements du vent, il aura beau parler de la réflexion solaire sur le ballon qui a fait les traces au sol. À la limite, ça reste quand même du détail. Mais sur les éléments clés, parce que c'est ça qu'il faut comprendre, il nous parle de Ghost, de Palladium, de Génétrix, il a rajouté Génétrix, ça n'a rien à voir les ballons Génétrix, je le source également. Monsieur Baron, dites-le, quel ballon, de quel projet, et démontrez quel était leur matériel. J'ai posé les questions dans l'article. Répondez à toutes les questions de mon article avec précision, avec la documentation, et là, on en reparle. Tant que vous n'aurez pas fait ça, vous n'êtes pas dans la science. Enfin, pour quelqu'un qui a un minimum de sens logique, ce que vous nous avez pondu, ce n'est pas un article scientifique. La seule chose qu'il y a de scientifique là-dedans, c'est votre recherche des vents de Cusack jusqu'en Tchécoslovaquie. Et pareil pour tout ce qui est, oui, il y a une campagne de lancer de ballons. Une vraie campagne, c'est de 150, 200, 300 ballons. Là, il y a 3 pauvres ballons. Un, c'est pas sûr, il n'y a aucune preuve. Un deuxième qui est quasiment sûr, qui vient du CNES. Bref, là, plus on creuse et plus on se rend compte que vous-même, vous vous mélangez dans les projets, dans les ballons. Donc j'ai fait cette réponse sur l'article. Tant que vous n'aurez pas donné les éléments précis sur ce cas qui justifie vraiment le contexte géopolitique et pas un truc global, le contexte global était comme ça, donc forcément il y a des mecs de Stay Behind qui ont été au milieu d'un champ à Cusack lâcher les ballons. Ces ballons-là pouvaient être lâchés depuis des bases de lancement d'autres pays parce que tout simplement ces ballons peuvent avoir des capacités de vol mais énormes, peuvent rester 2 ans en l'air les ballons Ghost. Je le source dans mon premier article. Arrêtez avec vos arguments d'autorité de dire moi je suis un scientifique et vous êtes que des amateurs. L'amateur que nous sommes, on a un minimum de bon sens. Votre article n'est pas scientifique, à moins que vous considériez LDLN comme revue par les pairs. Si vous voulez vraiment prouver par la science que vous avez résolu Cusack, proposez-le dans une revue à comité de lecture. Et fournissez les preuves que le GEPAN a validé votre recherche. Parce que si le GEPAN a validé l'ensemble, je dis bien l'ensemble de votre recherche, c'est quand même fou. Un scientifique qui présente une photo d'un ballon, ce n'est pas le bon ballon. Déjà, échec total à la science. Je considère que j'ai réfuté votre argumentaire. Il n'y a aucune cohérence à ce que ce soit un ballon Ghost
en millard aluminisé qui était lâché depuis le champ de Cussac, gonflé en 40 minutes à l'extérieur. Affirmer cela, vous devez le prouver précisément. Ce n'est pas fait dans votre recherche. Votre hypothèse est un château de cartes. Vous avez enlevé vous-même dès le départ les cartes avec vos contradictions en interne. Et il y en a d'autres. Lisez mon article. Lisez le premier. Regardez les réponses de Monsieur Baron dans le deuxième là que je vais mettre et regardez mes réponses. Il y a le manque d'humilité totale qui montre bien que tout ce qu'il a pu dire sur la vidéo là avec Sedona, de l'échange, du scepticisme, de la science, ses réponses démontrent que ce n'est pas du tout son état d'esprit. C'est moi je débarque, je sais tout, je suis scientifique, vous les amateurs, vous faites pas de calcul, vous démontrez rien, mon hypothèse, Cussac est un ballon, va rentrer dans l'histoire. À bientôt, sa période.